Alors un peu d'histoire avant de répondre aux questions. Oui, parce que ça vient de la Révolution, comme beaucoup de choses en France. Avant la Révolution, on n'y comprend rien. Il y a tout un fatras de provinces. Certaines sont de droit écrit, d'autres droit oral. Elles n'ont pas les mêmes pouvoirs, pas les mêmes tailles. C'est n'importe quoi, il faut bien le dire. Et donc la Révolution. C'est pour ça qu'on a fait la Révolution. Parfaitement, monsieur. cher monsieur. Et on a mis tout ça au carré. Regardez, en mars 1790 sont créés les départements. C'est beaucoup plus simple. Tous la même taille, tous la même organisation. Une assemblée, un président de département, un chef-lieu qui sera nommé préfecture un peu après par Napoléon. Vous remarquez que ça n'a pas tellement bougé depuis, sauf la Seine-et-Oise autour de Paris a été redécoupée depuis. La Meurthe et la Moselle aussi, parce qu'il y a eu les annexions, donc ça a un petit peu changé là-bas. Il y a des changements de nom. Mais c'était pas mal quand c'était comme ça. On voit bien que c'est à peu près égal. Et oui, non, c'est juste, par exemple, changement de nom. Vous voyez, la Loire inférieure devenue Loire-Atlantique, parce que c'est pas chic, inférieure. Pareil, les Basses-Alpes sont devenues les Alpes de Haute-Provence, parce que basse, ça fait pas chic. Il n'y avait pas les Savoies ni Nice à l'époque de la Révolution, parce qu'on les a pris sur l'Italie un peu plus tard. Mais bon, grosso modo, ça n'a pas tellement changé depuis. Ça date de quand, celui-là? 1790, donc vraiment la Révolution. Alors, on a failli avoir ça, regardez. Au départ, ils se sont dit, on va faire des carrés, ça sera encore plus simple. Ah, c'est marrant, ça aussi. Oui, donc finalement, non. Ils se sont dit, quand même, on va respecter un petit peu les rivières et les montagnes. Mais au départ, on a failli avoir des carrés. Pour ce qui est de la taille, l'idée, c'était qu'avec un cheval à l'époque, on puisse aller à la préfecture et revenir dans la journée. C'est pour ça qu'il y a cette taille-là. Donc on n'a pas eu des carrés, mais c'est quand même à peu près la même taille. Donc ça, c'est pour les départements. Mais au fil du temps, les transports, justement, deviennent plus rapides. Et on se dit, les départements, c'est peut-être un petit peu petit, cette histoire. Donc le général de Gaulle se dit, je vais créer quelque chose de plus grand. Vous voyez, ça sera la région. Donc il fait un référendum en 69, mais c'est un échec parce que De Gaulle, il est à la fin de son époque, donc il rate le référendum, les gens veulent le mettre dehors, d'ailleurs il démissionne, mais du coup, il n'y a pas cette réforme des régions en 69. Or, en 82, la gauche se dit on va reprendre cette réforme gaulienne que voici et on va la faire. Nous, on va la faire passer. On est en 82, c'est ce qu'on appelle la décentralisation avec le ministre de l'Intérieur de l'époque qui était aussi maire de Marseille, qui s'appelait Gaston Defferre, le voici. Et Gaston Defferre dit qu'il va non seulement garder les départements, mais créer les régions gauliennes et leur donner des pouvoirs. Il va y avoir effectivement pas mal de pouvoirs pour le conseil général, c'est-à-dire celui du département, ou le conseil régional. Ils auront des pouvoirs parce qu'avant, c'est le préfet qui faisait un peu tout, franchement, dans les départements. Donc, début de la décentralisation avec Gaston Defferre sous la gauche en 82. Depuis 82, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, malgré la dernière réforme des régions là, sous ce quinquennat-ci. La région s'occupe de tout ce qui est économie, le développement économique, la formation professionnelle, les aides aux entreprises, les chemins de fer dans la région. Si vous prenez un TER, c'est souvent la région qui paye, c'est pas la SNCF. Et puis regardez dans des régions désormais plus larges, ça vous les connaissez, c'est les nouvelles régions avec les nouveaux noms qui sont entre parenthèses. Le dernier qui a un nouveau nom, c'est en plein sud, c'est l'Occitanie. Alors le grand truc, plus gros là. Non, je vous disais, sinon ça rentre pas. Non, je dis ça parce que c'est en ce moment ce que pensent les gens qui regardent l'écran. Si je fais plus gros, la France déborde. Alors, et de leur côté, les départements s'occupent pas de l'économie comme la région, s'occupent de la solidarité, les départements. Donc, c'est le département qui vous paye le RSA, par exemple, les aides aux handicapés, c'est ce qui occupe l'essentiel de leur budget, la solidarité. Et puis, ils s'occupent aussi, les départements, de, par exemple, les collèges, les bâtiments des collèges, de la même manière que la région fait les bâtiments des lycées, par exemple. Et puis, tout ce qui est à l'échelon communal, encore en dessous, ça va être plutôt dans la commune, ça va être la gestion des ordures ou des eaux usées, par exemple. Et donc, demain, il y aura réception des candidats par les gens des départements qui vont leur demander ce qu'ils veulent faire parce que... Mais comment ça va se passer, ça? Et c'est les uns derrière les autres? Oui, ou alors ils sont tous alignés et répondent. Non, tous... ils essaient de ne pas se croiser en général, ils ne s'aiment pas beaucoup. Et la question, c'est est-ce que le département va survivre? Est-ce qu'on ne va pas fondre le département dans la région? Ça a failli se faire lors de la dernière réforme. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que les gens des départements disent non. Est-ce que ça se fera un jour? C'est qui les gens des départements Quand je dis les gens des départements, je veux dire les présidents des départements, les élus des départements. Les politiques, quoi. Et parfois les habitants des départements qui disent non, moi je suis bien dans ma Meurthe-et-Moselle ou dans mon Pas-de-Calais. Ça me suffit, j'ai pas besoin de la région. Je veux pas que ce soit fondu dans un truc trop grand. Il y a en tout cas des gens qui veulent garder les départements. On vous en reparlera demain quand ils seront reçus là-bas, les candidats. Merci beaucoup.